À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Découvrez les détails du décès mystérieux de la sœur nommée Jenny qui a fait bouger toute la communauté nigérienne de l'Italie ainsi que de la Hollande de par des zones très troubles que jusqu'à présent nous n'avons pas encore de repos. Jenny était une jeune fille qui vivait en Italie au moment des faits avec sa petite fille. Alors sa vie tournait autour d'elle et de sa fille. Pour les proches de Jenny, elle était connue pour une fille vraiment qui aimait le mouvement. Pour une fille que si elle avait des bises à gérer, elle devait les gérer et qui ne gardait pas sa langue dans sa bouche. En clair, Jenny était le genre de fille que si tu as peut-être une soirée, tu ne voudrais pas qu'elle soit naze, appelle Jenny parce que ses dégagements, vraiment, ce sont des dégagements très dosés. J'ai eu à parcourir son compte TikTok et je confirme que oui, c'était une fille qui aimait bien croquer la vie, comme on dit souvent. Alors, un jour, au courant du début de l'année de janvier 2025 qui est passé là, Jenny fait comprendre à certains de ses proches qu'elle a un petit travail qu'elle doit aller gérer en Allemagne. Et c'est ainsi que, en disant à ses proches-là, elle a demandé est-ce que vous pourriez m'aider à garder ma fille, ce que ces derniers ont accepté. Jenny s'est apprêtée, elle a prêté tout son matos, bien pomponné et tout. Elle a pris l'avion avec une autre de ses copines en direction de la Hollande pour aller gérer leur visite. Alors, quand Jenny s'en va, ses proches notifient que Jenny, qui était censée arriver en quelques heures, voilà, qui tombe de l'Italie pour la Hollande, elle est arrivée, mais elle ne fait pas signe. Ils se sont dit qu'ok, peut-être il y a la fatigue du vol, on va laisser passer quelques heures, voilà, et voir si elle va faire signe. Sauf que dans laisser passer quelques heures, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 semaines passent, on n'a pas de nouvelles de Jenny. C'est ainsi que, vu ce nombre de temps qui est passé là, ses proches ont décidé de déclarer sa disparition en Italie. Quand ils déclarent sa disparition en Italie, voilà, ils envoient l'information au niveau de l'ambassade du Nigeria en Hollande. C'est ainsi que les gens de la Hollande mettent ça dans leur répertoire. Après quelques semaines passées, la police hollandaise reçoit l'appel d'une personne anonyme disant que voilà, il y a le corps d'une dame comme ça, qui décrise un peu genre noir et tout ça à tel endroit. C'est comme ça que quand la police s'en va, après avoir identifié le corps, que oui, il s'agit d'une femme noire, ne sachant pas qui elle est, parce que notons que quand on retrouve Jenny, elle n'a pas ses papiers avec elle, donc il n'y a aucun truc qui permette à ce que on puisse savoir que c'est Jenny là-bas, c'est elle qui est dans cette position, c'est cette fille que nous cherchons depuis des mois. Alors, suite à cela, la police décide de faire un communiqué de presse. Dans ce communiqué de presse-là, ils décrivent en quelques guillemets le corps qu'ils ont trouvé qui déjà avait été classé sous forme de Jendo. Alors, Jendo, généralement, ce sont des corps que quand la police trouve et qui n'ont aucun papier pour pouvoir identifier la personne, qui n'ont aucun élément pour savoir qui est cette personne de près et de loin, ils enregistrent dans leur répertoire des disparus en tant que Jendo. Jendo, par exemple, on peut mettre Jendo de la ville où on t'a trouvé, Jendo de la rue où on t'a trouvé, Jendo du jour, du mois qu'on t'a trouvé. Alors, ayant trouvé Jenny comme ça sans aucune information, on a décidé de la classer en Jendo X. Après avoir passé leur annonce et vu que les autorités nigériennes de la Hollande étaient déjà un peu au courant, ils sont tombés sur ça et ils ont décidé que, ok, on va aller regarder pour voir si c'est elle. Arrivé là-bas, ils ont eu à faire un appel vidéo avec un proche de Jenny depuis l'Italie pour qu'elle puisse identifier s'il s'agissait de Jenny ou pas. Après l'appel vidéo, voilà, elle a pu identifier. Mais jusque-là, on ne savait pas pourquoi est-ce que Jenny est décédée, où est-ce qu'elle est décédée, dans quelles circonstances est-ce qu'elle est décédée. La police hollandaise, ils ont leur mode de fonctionnement. Vu qu'elle est décédée chez eux,
ils ont décidé, afin de savoir ce qui est arrivé à Jenny, notons qu'ils l'ont retrouvé dans un état vraiment très piteux, ils ont décidé d'effectuer une autopsie. Quand on effectue l'autopsie maintenant, on trouve dans l'estomac de Jenny certaines capsules de la farine. Vous comprenez? Voilà, on trouvait certaines capsules de la farine. Quand on trouve les capsules de la farine, là, on se rend compte que parmi les différentes capsules de la farine qui étaient dans son estomac, il y a un qui s'est ouvert. Et quand les uns là se sont ouverts comme ça, là, ça a créé tout un choc et tout, elle est décédée. Ça, c'est ce que les enquêteurs, après l'autopsie, ont dit. Maintenant, une chose est sûre, et une chose est très claire, où cette histoire prend maintenant une autre tournure et où est-ce que les enquêteurs sont en train de se battre pour savoir le pourquoi du comment, c'est que Jenny, rappelez-vous, a été trouvée au bord d'une rue au milieu de nulle part. Qui a appelé la police pour faire comprendre que Jenny se trouvait là-bas? Qui a retiré les papiers de Jenny sur elle? Parce que nous sommes clairs, surtout nous qui vivons en Europe et même pas que, même ceux qui sont en Afrique, quand on se déplace pour aller prendre un avion, qui puisse être aller dans un autre pays, tu dois présenter tes papiers à l'embarquement. Ben ouais, tu montres ton passeport, tu montres tout ton billet d'avion et tout et tout. Ce qui veut dire que Jenny, quand elle partait là-bas, elle avait sa carte de séjour de l'Italie, elle avait son passeport avec elle, elle avait son billet d'avion. Mais quand la police retrouve Jenny, elle n'a aucun de ces documents. Ce qui sous-entend que la personne qui a appelé, quand ils se sont rendus compte que voilà, Jenny a dû commencer à réagir bizarrement parce que le truc là c'était déjà pouf là-bas dedans, ils ont retiré tous ces trucs peut-être dans un espoir de gagner du temps, dans un espoir de brouiller les pistes et tout et tout. Arrivé à ce stade-là, la famille de Jenny a été mise au courant du pourquoi, du comment et de ce qui a été découvert. Nombreux sont ceux-là qui ont été dans un état de choc parce que pour eux, ils ne pouvaient pas imaginer que c'est ce que la jeune fille faisait entre guillemets pour pouvoir gagner sa vie. Parce que ce qu'elle présentait sur son TikTok, c'était que, voilà, elle faisait son petit business de mèche, son petit business de coiffure, son petit business de mettre souvent l'électricité, genre quand il y a des stars qui viennent pour des conseils, tout et tout. Mais nul ne se doutait qu'on aurait découvert que c'est ce que Jenny faisait et c'est comme ça que quand elle faisait ses voyages tout le temps là, c'est ça qu'elle gérait, c'était dans ça qu'elle avait trempé ses mains. Au jour d'aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours parce que jusqu'à présent, la police hollandaise n'a pas des réponses par rapport à, comme je vous dis, qui a appelé, qui a retiré ses papiers sur elle et tout et tout. D'autant qu'en dehors de ces papiers qui a été retiré sur elle, l'argent liquide, elle avait toujours ça avec elle. Aucun de ces effets n'avait été volé. C'est où c'est encore plus bizarre en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que voilà, nous avons, moi personnellement, j'ai une pensée très forte. Étant une maman, j'ai une pensée très forte envers la fille de Jimmy. J'espère sincèrement qu'il y aura des gens très bien dans son entourage qui pourra l'encadrer et l'aider à passer cette étape-ci parce que c'est très dur de perdre sa maman qui plus est quand vous êtes seulement vous deux ici à nouveau. C'est très très difficile. Donc, espérons qu'il y ait une personne dans son entourage qui ne va pas faire du genre qu'on renvoie l'enfant là en Afrique. Bref, je ne sais pas, mais espérons qu'il y ait des gens bienveillants dans son entourage pour pouvoir prendre soin de sa fille et l'aider à grandir et devenir une vraie femme demain. Donc là, c'était l'histoire de Jenny, cette TikTokeuse-là, qui, voilà, au vu et aux yeux de tous, elle avait son activité de vente de mèches de coiffure avec tout par derrière. Elle était entrée dans un réseau de vente de la farine. Farine qui, pour pouvoir traverser, elle mettait dans son estomac et puis un jour, on ne sait pas si c'est une erreur de parcours, bien si ça avait été un truc volontaire, à pouf, là-bas dedans et elle est partie. Dites-moi si vous aussi, vous pensez que voilà, la vie des réseaux sociaux aujourd'hui, ça pousse les gens à faire ce qu'il ne faut pas pour pouvoir montrer un certain style de vie, un certain train de vie, parce que notons que la manière avec laquelle elle est arrivée en Europe, elle aurait dû déjà se considérer comme une privilégiée. Maintenant, en Europe ici, je pense que même si c'est que c'est dans quel domaine tu peux réussir à trouver un petit job qui va te permettre voilà, de joindre les deux bouts. Maintenant, décider
d'aller un peu dans ce côté-là. Et quand je suis entrée partout où j'ai vu ces vidéos-là, quand tu lis un peu les commentaires, d'aucuns disent qu'elle vendait aussi le piment, voilà, que c'était une vendeuse et tout et tout. Ce qui va de soi, moi je ne suis pas là pour juger, mais je vous ai dit un peu plus tôt, quand tu regardes ces statuts TikTok, tu comprends que oui, la soeur ne joue pas. Elle est dehors pour le dehors. Donc là, sincèrement, on ne va pas juger, mais dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si vous aussi, vous avez des filles, notamment, vous constatez qu'elles passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, elles copient bêtement ces filles et tout et tout, partagez-leur la vidéo. Il faudrait qu'elles comprennent que c'est qu'on montre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose que la réalité. Et la plupart d'entre eux perdent leur valeur afin d'afficher un certain style de vie qui forcément n'ont pas besoin, mais pour le paraître, pour les vues et tout, ils se retrouvent à faire des choses dont ils ne veulent pas. Et quand bien même ils ont des enfants, ils ne peuvent pas réfléchir à l'avenir de ces enfants et se demander que mais ce que je fais, si on m'arrête même seulement dans ça, qui s'occupe de mon enfant? Parce que je pense que dans le plus pire des scénarios, elle aurait imaginé tout, sauf que l'affaire, la patte là dans sa face un pouf. Donc là, c'était l'histoire de Jenny. Alors sur cette chaîne, nous parlons des histoires vraies et ou mystiques qui a été vécues par vous-même ou par un de vos proches. Et donc, si vous voulez les partager avec nous, vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Et nous parlons également de la rubrique du true crime africain, un peu comme ceci, un peu comme ce qui est dans mes prochaines vidéos. Vous n'allez pas aller regarder les playlists. Alors, si une des deux lignes éditoriales t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications futures en fonction de tes préférences. Pour tous ceux qui m'ont envoyé leurs histoires, je travaille dessus. J'ai tellement d'histoires dans mon WhatsApp, voilà, et je les traite par ordre d'arrivée. Donc, ne vous sentez pas offensé, ne vous sentez pas agacé si je n'ai pas encore parlé de votre histoire. Je le fais juste par ordre d'arrivée, mais une chose est sûre, on va partager tout ça ici, oui, parce que vos histoires, je les ai écoutées, elles sont toutes autant qu'elles sont intéressantes. Et elles remplissent la condition de cette chaîne qui est de sensibiliser, d'éduquer et d'informer. Donc, je vous remercie et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez votre histoire, envoyez-le nous sur WhatsApp. Le principe est simple ici. Si cette vidéo t'a parlé un temps soit peu, je t'invite à liker, à partager et à commenter si possible. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça ne mange pas de temps et ça m'aide énormément. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, mais en n'oubliant pas de vous demander de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Merci, au revoir la famille.